4 garçons qui tout à l'heure ont manifesté très fort dans la phase finale de Ninfarena avec cette victoire à la clé. Qu'est-ce qui vous unit déjà dans cet achat? On vous voit passer des moments juste derrière moi là, qui étaient des moments assez forts en émotion. Eh bien, écoutez, on est tous issus de la même école de commerce, qui est l'IPAG, qui est une école de commerce à Paris. Et au bout d'une année de boulot, on s'est tous mis en commun après une victoire en amateur que j'ai gagnée avec mon cheval à Amiens. Je leur ai passé la cassette à la télé et ils m'ont dit « Banco, on achète un cheval ». Et je leur ai dit « Vous ne savez pas à quoi vous attendre, ça coûte de l'argent, ça prend du temps et vous n'y connaissez rien. Donc on va essayer de s'associer à plusieurs pour pas perdre trop d'argent ». Et on s'est retrouvés 10 jours après aux ventes aux enchères à Vincennes. Et je les ai emmenés pour faire découvrir le milieu des chevaux et de fil en aiguille, on se retrouve ici pour notre premier partant à Vincennes et on gagne, donc c'est super. Parce que vous, le petit avantage de la situation, c'est que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Oui, j'ai d'ailleurs repris les couleurs de mon grand-père qui a eu d'excellents chevaux qui ont gagné 3 critériums et qui ont eu le prix d'Amérique, ces Kazakhs-là. Mon grand-père s'est retiré du milieu et je voulais surtout pas perdre ces couleurs, donc je les ai reprises il y a 1 an et on a acheté un cheval avec. Et ça fait 10 fois qu'on court, c'est la première fois qu'on court à Vincennes et on gagne du premier coup, donc ça va être difficile de leur garder la tête froide. Alors parmi les grands chevaux que vous avez cités chez votre grand-père, il y en a 1 ou 2 qui étaient vraiment... Le premier, Juanito d'Arc. Juanito d'Arc, il a gagné le Critérium des jeunes, il a fait 2e du Critérium des 3 ans, il a gagné le Critérium des 4 ans et c'était le premier cheval à courir à 4 ans le prix d'Amérique, bon, avec un départ... Qui a compromis toutes ses chances. Qui était chez Ulf Nordin. Hein. Qui était chez Ulf Nordin, qui venait de s'installer à Chamant. Et puis l'autre cheval, c'est Ulf Dombré. Ulf Dombré, il a gagné aussi le Critérium des jeunes. Donc ça fait déjà quelques bons chevaux. Alors, vous disiez de vos associés qu'ils n'y connaissaient rien. Philippe, c'est vrai ça? Vous aviez déjà vu un cheval de course? Vous étiez déjà venu par le passé? Oui, absolument. J'avais déjà vu des chevaux de course, mais c'est vrai qu'au niveau technique, je ne suis pas un expert et je crois qu'aucun d'entre nous ne l'est ici, à part bien sûr Paul. Et c'est vrai que là, c'est extraordinaire ce qui arrive. C'est une victoire à Vincennes pour la première course. Disons qu'après France-Angleterre, on ne peut pas rêver mieux. Alors, vous êtes allé aux ventes. Vous voyez un cheval passer sur un ring. Un cheval, ça ressemble à un autre cheval. Absolument. Pourquoi celui-ci? Vous aviez un budget. Quel était ce budget? Il était d'environ... On avait dit on ne met pas plus de 7 000 €. Et on est parti pour 5 000 € avec Ninfarena. Et on avait vu notre budget et c'était genre le lot 253, j'en pouvais plus et j'avais les 5 à gérer. Et c'est Mike qui est là, qui m'a dit en arrivant de loin, regarde, elle est exactement comme tu m'as dit, elle se déplace bien, elle a des allures rasantes et surtout elle n'a pas de balsane blanche parce que je leur ai dit, attention les pieds blancs, ça va nous coûter cher en entretien. Et alors, donc lui, il a trouvé ça et on a enchéri sur celle-là. Donc finalement, ça a été un peu le courtier dans cette affaire, Michael, quel œil! Quel œil! Donc ce soir, vous étiez attendu au tournant, elle courait dans le temple du trot, un peu tendu avant cette course? Un peu tendu parce qu'on a un peu l'impression que c'est nous qui allons courir dans ces cas-là. C'est vrai que tout était parti en plus d'un coup de cœur parce que comme vous l'expliquez Paul, on n'est pas des grands connaisseurs et ça s'est fait sur des petites choses toutes simples. Il nous avait expliqué les basiques pour choisir un cheval et qu'est-ce qui pouvait être bien, qu'est-ce qui ne l'était pas. On en a vu une très très belle de loin, ils l'ont fait courir, on a craqué, je crois qu'on est tous tombés amoureux, on l'est encore. Et d'ailleurs, le cercle s'élargit autour parce que les copines aussi sont tombées amoureuses de la jument et c'est devenu une grande histoire d'amour entre elle et nous. Et là, je crois qu'elle a confirmé quelque chose ce soir et c'est que le début. On espère en tout cas. Vous aviez eu l'occasion d'avoir allé s'entraîner. Vous êtes rentré dans un milieu que vous ignoriez, que vous avez découvert et auquel vous commencez à être attaché? Alors, moi, personnellement, par exemple, à l'inverse de Philippe ou de Paul, je ne sais pas pour Eric, mais c'est vrai que c'était la première fois que je voyais un cheval, c'était lors des enchères de Vincennes. Et par la suite, on a la chance d'avoir un ami, Paul, qui possède certains chevaux et donc qui nous laisse assister, bien entendu, aux entraînements. On y va régulièrement, c'est un vrai bonheur. Et puis le cadre est magnifique et c'est tout un état d'esprit qui tourne autour qui est également qui nous attire énormément, tout simplement. Eric, je vous vois avec les yeux qui pétillent. Là, vous êtes encore sous le coup de ce qui s'est passé ce soir. C'est presque incroyable parce que c'est vraiment une histoire de potes très simples qui disent un jour, tiens, on va acheter un cheval. Et si on pense que c'est un mouton, on pense que c'est un poney, quand même elle arrive à finir première pour la première course à Vincennes. Et il y a une histoire qui est particulière, c'est que c'est en plus la première fois qu'elle court avec au trot monté, alors que d'habitude elle était attelée. Et finalement, le père Payot qui dit il y a 2 semaines, elle est trop nerveuse, on va l'essayer comme ça. On le tente. Et ça a marché. Et quand je dis que c'est une belle histoire d'amis, c'est que
on est beaucoup dessus. Il y en a qui sont à l'étranger, il y en a qui sont à Paris, on est un peu répartis partout. Et ben, c'est vrai que ça nous unit aussi avec nos petites amies et nos familles, parce que tout le monde en parle. Et là, je peux vous dire que ce soir, on n'a pas fini d'en parler. Paul, vous les aviez mis en garde quand même, parce que comme vous savez ce qu'est un cheval de course, ce cheval-là, il ne pouvait jamais voir un champ de course. C'est-à-dire, d'abord, comme ils sont financiers et dont un bon tiers est financier à Londres, je leur ai commencé à parler de Proba. Je leur ai dit, un cheval, quand on l'achète aux enchères, il y en a 30% qui voient un champ de course. Il y en a 10% qui voient Vincennes et il y en a un peu moins qui le voient avec le poteau en premier. Donc je leur ai dégonflé un tout petit peu la tête. La jument s'annonçait bien, elle s'est qualifiée rapidement et puis on l'a envoyée faire le meeting chez Émile Gou dans le sud, à Cagnes-sur-Mer. Il faut remercier Émile qui a fait un super boulot dessus parce qu'elle n'est vraiment pas fine à démarrer. Il a réussi à la surprendre une fois en marchant de 17,5 à Cagnes. Derrière un cheval qui a gagné derrière, qui s'appelle Nézos du Goutier, qui n'était pas le dernier des chevaux. Donc il m'a dit ça va aller, mais c'est vraiment pas facile. Et donc on l'a remis 1 mois et demi au pré. Et là, elle a repris l'entraînement depuis 3 semaines. On a essayé de monter. On a essayé de trouver un jockey habile et Eric a fait le boulot. Et voilà, on est là aujourd'hui. Ce soir, messieurs, ça peut créer des vocations. Quand vous disiez que les femmes ont envie de s'impliquer, le cercle va s'élargir. On a envie peut-être, qui sait, à terme de monter un petit club comme ça avec 3-4 chevaux qu'on irait voir courir. Alors attention, parce que comme Paul nous l'a très bien expliqué, il y a quand même des enjeux financiers qui peuvent rapidement devenir très lourds. On en a bien pris conscience. Je crois qu'aujourd'hui on est ravis d'en être arrivé là, mais on sait aussi quelle est la chance, quelle est la part de chance dans cette belle histoire. Donc on sera prudent et tous les choix qu'on pourra faire, quoi qu'il en soit, seront basés sur des choses on ne peut plus rationnelles. Très vite, Eric. En tout cas, si jamais on repasse sur ce plateau, je peux vous assurer que derrière il y aura une écurie. Merci en tout cas, ça nous a fait très plaisir de voir que finalement le cercle des propriétaires démarre de très jeune à un petit peu plus loin dans le temps et finalement en démarrant à cet âge-là, en ayant déjà de la réussite, ça prouve quand même qu'avec peu d'argent on peut s'amuser, surtout vivre des moments de convivialité. Merci à vous messieurs, merci on aura plaisir à vous voir prochainement. Tout de suite la piste, on est désolé un petit peu mordu sur pratiquement le départ de cette course, mais ça valait le coup parce qu'on a vu 4 potes ici qui ont vécu des moments très forts et qui les partagent avec d'autres qui ne sont pas là. Je crois que c'est une belle histoire, Pierre. Ouais, super histoire, mais Pénélope nous attend, Bruno. Pénélope, le prix Pénélope, la dernière. C'est vrai que c'est sympa, hein, ce plateau avec ces jeunes qui ont eu de la chance, mais qui ont eu de l'audace également. Alors, on va regarder l'essai derrière la voiture qui a eu lieu il y a quelques minutes. On vous a laissé